Ok, allez, du coup, ça peut repartir. Donc, je vous invite à décroiser les jambes, décroiser les bras pour trouver la position la plus confortable qui soit. Et tout doucement, je vais laisser aller ma respiration. En imaginant des racines sous les pieds qui vous connectent au cœur de la mère Terre. En imaginant par le sommet de votre tête que vous êtes relié au cœur du soleil ou d'une étoile qui, en ce jour si singulier, nous fait un clin d'œil pour nous dire que le soleil, il n'est pas mort comme certains l'appréhendaient. Aujourd'hui, amis, c'est vendredi 13, c'est Sainte-Lucie. Et si je dois te faire une confidence, il y a exactement 35 ans, en ce jour, que j'ai fait ce petit voyage de l'autre côté. Le MI, NDE, 35 ans aujourd'hui. Alors peut-être était-ce ce moment pour qu'en conscience, alors que je n'ai vu que le noir, l'immensité, le néant à la fois, et puisse y voir ce point de lumière auquel se relier. Celui qui m'a permis de revenir, comme le début d'une pelote, comme le fil que j'ai attrapé, parce qu'il était temps que je redescende, mais avec une autre configuration. Peut-être était-ce ce moment pour à nouveau rendre grâce et dire que c'est ce qui a accéléré, intensifié, ravivé cette capacité d'être en lien, de connecter les lieux d'une manière différente, de les appréhender d'une autre manière et de pouvoir entrer en lien avec les gardiens, les maîtres, parfois des êtres qui ont traversé au cœur de leur humilité, mais de pouvoir cheminer à la rencontre de son histoire, d'une partie de son histoire, pour pouvoir la ranimer à l'intérieur de soi et en retrouver les perles. Parfois, ce sont des facettes qui ont besoin d'être pacifiées, mais il n'y a jamais de hasard. Je suis un guide un peu particulier, et moi qui prends parole en cet instant, je n'ai qu'un désir, là, j'ai comme une armure sur moi, un bouclier, un casque et une lance, mais ce n'est pas pour aller faire la guerre, c'est juste pour accompagner chacun de vos pas. J'ai quelques peintures sur mon visage qui ont largement effrayé, mais j'ai enterré depuis bien longtemps les colères que je nourrissais face à des êtres qui venaient s'approprier des terres et manquer de respect. Nous sommes passés pour des sauvages, mais nous avions profond respect pour tous ceux qui nous ont précédés. Quel que soit le langage qui pouvait être le leur, un lieu sacré restait un lieu sacré. Alors il est clair que cheminer en ces terres, je n'aurai de cesse de me poser à vos côtés pour à certains instants vous dire oui, je vois le monde d'une autre manière. Moi, qui n'ai cessé de courir à travers ces plaines, sentir ce vent, sentir ce froid, sentir à la fois le feu à l'intérieur qui disait on ne se laissera pas faire. J'entends encore le cliquetis des armes et parfois l'odeur du sang, mais ce que je veux raviver, c'est justement le lien aux sages qui nous ont précédés. Alors, si je pouvais, à travers tous les regrets qui ont été les miens, me pacifier, me permettrez-vous de monter avec vous, de continuer le voyage? Je n'aurai de cesse d'ouvrir des portes. Je n'aurai de cesse de venir vous donner certaines informations, comme un vieux livre que je viendrai ouvrir. Mais je n'aurai de cesse de le faire avec le désir de la paix, de la sérénité et le désir de raviver ces sagesses auxquelles je faisais allusion, mais des mémoires qui pourront vous parler au-delà des guerres. Mais surtout, j'aurai le sentiment de retrouver mon honneur. On a parfois le sentiment de défendre des causes, et alors on est prêt, bec et ongles, à obtenir là gain de cause. On est prêt à tuer, à pourfendre. Peut-être sommes-nous dans une vérité, mais partant de l'autre côté,
Je me suis dit, le jeu en vaut-il la chandelle? De voir tant d'êtres passer de vie à trépas, de veuves et d'orphelins. Mon Dieu, qu'au cœur de mon cœur, c'est comme une enclume qui est là. Et je me dis, à quoi cela a-t-il servi? À quoi? Avoir de l'honneur? Parfois c'est de l'orgueil. Bien sûr qu'il y a à défendre son espace et des lieux sacrés. Mais combien il est temps désormais qu'une autre énergie puisse prendre le relais. Une énergie féminine, qu'elle soit chez vous, mesdames, mais qu'elle soit chez vous, messires. Il est indispensable, en effet, que d'autres possibles soient là pour que nous puissions récupérer la quintessence de ces messages qui ont traversé le temps. Alors, si vous avez quelques clés, pour moi qui n'étais qu'un guerrier, alors je serai touchée de pouvoir en bénéficier. Je viendrai pacifier au cœur de mon cœur et de mon âme tout ce que j'ai pu vivre, parce que lorsqu'on part de l'autre côté, lorsqu'on côtoie des êtres qui, comme nous, sont passés de vie à trépas, parce qu'ils avaient aussi de bonnes raisons de pouvoir se battre, qui n'étaient pas la même que la nôtre, mais qui font que le résultat est le même, ils sont passés de l'autre côté. Alors on voit un frère, on voit une sœur, on voit des enfants, et on a tous envie de se poser et de pleurer. J'ai besoin de sentir que mes terres seront pacifiées. Et je sais que c'est peut-être un peu forcer le trait et attendre beaucoup de vous. Mais ce que j'attends avant toute chose, et je sais qu'ils sont nombreux derrière moi, je les entends qui sont en train de se redresser, comme s'il y avait ce possible de les libérer. Parce que lorsqu'on part de l'autre côté, avec autant de regrets et de remords parfois, de dire, mais n'est-ce pas mon orgueil qui m'a mené sur le champ au combat? On a besoin un temps de trouver une lumière. Puissiez-vous humblement guider chacun de nos pas, être cette lanterne qui nous montre d'autres possibles, pour que dans des lieux où nous sommes encore emprisonnés, dans des lieux où nous sommes encore enfermés, nous pleurons parce que la lumière, nous ne nous sommes pas sentis dignes de pouvoir aller la rencontrer. Nous portons au cœur de nous tellement de culpabilité. Il est cet espace cristallisé dans lequel nous sommes. Une visite, lorsqu'elle se fait en conscience, des rencontres, comme elles peuvent se faire à travers les clés qui sont les vôtres, peuvent être un apaisement incommensurable. Parce qu'en ces lieux qui ont tellement souffert, ont tellement été secoués, il y avait une beauté et des êtres qui portaient une parole sage. Il est temps qu'elle puisse à nouveau se raviver, pour qu'en ces temps qui se sont oubliés et des clans qui se sont instaurés, il puisse y avoir une seule dignité, un seul chemin et un seul pas de concert. Celui qui sert l'honneur peut-être, mais l'amour, la lumière, la conscience, dans le respect des singularités. Merci d'être comme des antennes, parce que j'ai cru comprendre que vous serez chacun comme un intermédiaire avec vos singularités, avec votre unicité, avec vos histoires. Il y aura pour chacun une fréquence particulière qui vous permettra, en plus de recevoir, d'offrir qui vous êtes. Et c'est ce dont nous avons besoin. Parce que si parfois nous avons refusé des êtres qui semblaient différents, il est temps désormais que cela puisse se pacifier. Nous avons besoin de cette singularité. Nous sommes dans une impasse pour certains d'entre nous. Et vous pouvez nous aider à trouver une autre voie pour que, dignes, nobles, nous puissions nous redresser, juste demandant pardon, parce qu'on a cru simplement que nous détenions la vérité. Merci de me permettre de m'exprimer et de venir jouer ces rôles pour pouvoir nous aider à nous libérer. Mais je puis vous assurer que nous serons gratifiants face à ce que vous autoriserez. Ce n'est pas un chantage, nous avons trop d'honneur pour cela, mais c'est une juste rétribution pour l'impact qui sera le vôtre. Ne le sous-estimez en aucun cas. J'entends combien il est temps désormais que des lieux puissent être réhabilités, non pas parce que ce sont, comment dis-tu, Sarah, des cases qu'on a cochées, mais parce que ce sont des lieux qui demandent à se raviver. Rien n'est le fruit du hasard, n'est-ce pas? Il y a ainsi des lieux posés entre ciel et terre, qui sont de vrais activateurs. Il est temps, avec vos clés, que vous puissiez nous aider à les raviver. Merci à vous. Soyez les bienvenus. Nous ferons tout de notre côté aussi, pour que la rencontre puisse enfin se faire. Mais ne sous-estimez en aucun cas que lorsqu'il y a des êtres
qui viennent avec une conscience sur certains lieux marqués par l'histoire. Il y a parfois des contre-courants qui sont là, ce qui génère tous les défis qui peuvent être les vôtres que vous avez ressentis. Parce que lorsque des lieux comme ceux-ci, d'une puissance incommensurable, je leur serai à jamais et éternellement fidèle. Lorsque des lieux se réactivent ainsi, alors vous ne pouvez imaginer véritables athanors et l'alchimie qui peut opérer. Foultitude de lieux en lien avec d'autres, comme des perles les unes les autres reliées. Alors, lorsque vous tournez une roue du temps, il y a plein d'autres lieux que vous venez libérer. Merci, à quelque endroit que vous alliez, d'avoir la conscience de ce que vous faites, mais de ce qu'il est indispensable de réactiver. Gratitude en qui vous êtes, belle Sainte Lucie. Elle n'est pas cette chrétienne que nous avons célébrée, mais une païenne par-delà le temps, et ramener la lumière avec elle. Puissiez-vous en être les porte-paroles. Merci à vous et belle, belle nuit à vous. Alors, tout doucement, reviens peu à peu à la présence de l'instant. Il est clair qu'il y aura des lieux où tu seras appelé et d'autres un peu moins. Mais dis-toi qu'étant unique et singulier, tu auras une clé à n'en point douter pour accompagner l'autre et les autres et recevoir tout autant que tu vas donner. Tout doucement, l'énergie se pose et l'énergie s'apaise. Ainsi en est-il d'un voyage sur des hauts lieux et de l'implication qui peut être la nôtre. Merci à chacune et chacun. Alors tout doucement, ressens tes jambes et tes bras. En totalité, ton corps ici-bas. Quand tu le sentiras peu à peu, tu reviendras tout doucement à la présence de l'instant. Et quand tu le sentiras seul,